Bonjour, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons réaliser des suspensions pour peau en macramé. Alors je vous ai déjà proposé un atelier vous expliquant tous les nœuds qu'il était possible de réaliser. Je vous propose de le re-regarder avant de faire cet atelier de façon à pouvoir voir les nœuds que vous souhaitez faire. Vous allez aussi voir que je travaille à plat sur une table. Bien entendu, je vous conseille de suspendre votre suspension de façon à la réaliser beaucoup plus facilement. Allez, c'est parti! Pour réaliser notre suspension en macramé, nous allons avoir besoin de 8 cordelettes. Dans chacun de ces sachets, vous en avez 6. Vous allez donc avoir besoin de 2 sachets. Libre à vous de choisir les couleurs. Aujourd'hui, je choisis celle-ci. Voici les 6 cordes que j'ai dans mon sachet. J'en rajoute 2. Je vous disais qu'il en fallait 8. Et maintenant, je vais choisir les 2 cordes qui vont me permettre de démarrer et terminer ma suspension en macramé. Je choisis ces 2 couleurs-là. Je vais donc tresser celle-ci. Chacune de mes cordes mesure 2,60 m, je les rassemble et je les plie en deux pour obtenir le milieu des cordes. Je vais maintenant placer mes cordes comme ceci à l'intérieur de ma main, avec le milieu au creux de ma main. Je souhaite réaliser ici la boucle de départ qui va me permettre de suspendre mon porte-peau en macramé. Je vous ai dit, nous avons mis de côté 2 brins de corde. J'en prends un et je vais venir le positionner comme ceci avec le bout de ce brin donc à l'extérieur. Je fais ensuite une boucle qui sort de ma main. Donc vous voyez un bout de brin qui sort de ma main, une boucle qui sort de ma main et je vais maintenant prendre la cordelette et je vais tout simplement l'enrouler sur elle-même autour donc de mes 6 brins. Et lorsque j'arrive au bout, vous voyez qu'il ne me reste que cette petite boucle. Je vais passer le bout de ma cordelette dans la petite boucle. Et maintenant, je vais de l'autre côté, je récupère cette partie-là et je tire. Et vous voyez qu'en tirant de ce côté-là, cette boucle va rentrer ici à l'intérieur. Alors, tirez suffisamment de façon à ce que la boucle avance quand même bien de ce côté-là, hein, qu'elle ne reste pas juste au bord, mais qu'elle reste bien de ce côté-là. Voilà, vous voyez, vous obtenez ceci. Nous allons maintenant pouvoir couper les 2 extrémités sans danger. Je coupe donc uniquement la cordelette avec laquelle je viens de travailler. Et je recommence, regardez, je fais la boucle, voilà. J'ai maintenant une boucle, comme ceci. Et je vais recommencer comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je place les cordes entre mes mains, je place un bout de cordelette qui dépasse, je place l'autre avec une boucle qui dépasse aussi de ma main, et j'enroule. Je vais simplement veiller ici à bien serrer. Voilà. Je vérifie et je trouve que l'ensemble est harmonieux. Je ne vais donc pas aller plus loin. Je vais directement maintenant passer ma corde dans la boucle et venir tirer avec la cordelette de ce côté-là. Et vous voyez que le nœud entre donc à l'intérieur de cette partie-là. Voilà, le nœud est bien entré. Je peux couper maintenant les cordelettes qui dépassent. Une fois que vous avez tiré les cordelettes qui dépassent, vous allez reprendre chaque cordelette et bien la tirer de façon à ce que ici, on ne voit plus rien apparaître. Voici donc l'accroche que vous obtenez et nous allons pouvoir maintenant travailler le tissage des cordes restantes. Nous avions 6 cordes au départ, nous les avons pliées en 2, nous avons donc 12 cordes maintenant. Je vais les diviser en 4 groupes de 3 cordes chacune. Donc je vais m'arranger pour avoir un mélange de couleurs et donc choisir les groupes de cordes donc par 3. Voilà, j'obtiens 4 x 3.
Pour que votre ensemble de 4 x 3 cordes soit harmonieux, je vous conseille de bien vérifier aussi que ce soit des groupes de 3 rapprochés. Vous voyez, vous n'allez pas prendre une devant et une derrière, sinon vous allez avoir quelque chose ici qui ne sera pas bien joli. Donc rassemblez des cordes qui sont proches les unes des autres à la sortie donc de notre anneau. Je vais commencer par travailler ce groupe de 3 cordes, mais pour que les autres ne se mélangent pas, je vais tout simplement faire des nœuds, vous voyez, pour les assembler. Comme ça, je suis sûre que pendant que je travaille 3 cordes, les autres ne se mélangent pas. Donc là, peu importe le nœud, voilà, comme ceci, vous voyez, c'est clair. J'en ai 3 ensemble et je vais pouvoir travailler ces 3-ci. Et vous allez pouvoir maintenant inventer ce que vous souhaitez comme modèle. Alors moi je vous en propose un, mais tout est possible. Je ne vous remontre pas tous les détails de tous les nœuds parce qu'en fait je vous les ai déjà montrés dans la vidéo précédente sur les bracelets en paracorde. Je vous montre cependant ce que je fais. Le premier donc, voici comment procéder. Je vais faire le même geste du même côté plusieurs fois de façon à avoir ici un macramé qui va faire une vrille. Vous voyez comment ça vriller. Donc vous faites toujours le geste du même côté. J'ai fait 8 fois le même geste. Maintenant, je défais le nœud de cette partie-là. Je vais le mettre bien en face de moi et je vais faire la même chose. Je vais faire là aussi 8 fois le même geste. Et je vais procéder ainsi pour chacune des 4 parties donc, de ma suspension. Voilà, je me retrouve donc maintenant avec 4 parties identiques. Alors je vous disais tout à l'heure que j'ai fait 8 fois le même geste. En réalité, j'ai fait 10 fois le même geste. Je les ai un tout petit peu rallongés. Nous poursuivons maintenant. Je prends un groupe de 3 brins. J'en laisse 2 de côté. Et je vais prendre le groupe suivant et en prendre 2 pour en laisser un de côté. Donc vous voyez, je me retrouve à nouveau avec 3 brins. Je fais un nœud simplement pour qu'ils ne se mélangent pas. Et je vais faire donc mes 4 nouveaux groupes de 3 brins. Je prends un brin, je prends le suivant, j'en prends 2, j'en laisse un, je fais un nœud. Je continue, donc il me reste un brin, je prends les 2 suivants, j'en ai donc 3, je fais un nœud et il me reste donc 3 brins. Et vous voyez qu'en fait, donc pour chaque nouveau brin, vous allez avoir un brin de celui de droite et 2 brins de celui de gauche. Je laisse ici mes 3 brins. Je laisse 35 cm et je vais venir faire un nœud ici. Alors je voudrais faire le même nœud que tout à l'heure. Il va simplement falloir que je regarde au bout quel est le fil le plus long. Le fil le plus long est celui que j'ai le moins utilisé, donc c'est celui maintenant que je vais utiliser en priorité. Donc je sais que c'est celui-ci. Je vérifie mes 35 cm et je recommence exactement le même nœud que tout à l'heure. Donc je tends, je fais une boucle. Je passe dessous, je passe dessus et je tire. Une boucle, je passe dessous, je passe dessus et je tire. Donc le même nœud dans le sens où c'est toujours du même côté que vous allez faire votre nœud. Si vous avez un doute, retrouvez tous les tutoriels. Vous allez voir donc dans les tutoriels tous les détails de chaque nœud qui vous est possible de faire donc, et vous allez pouvoir imaginer votre propre porte-peau. Voilà. Et je recommence donc, je fais la même chose sur chacun des brins, chacun des groupes de 3 brins. Je défais le groupe de 3 nœuds suivants et je fais la même chose. Je me positionne donc exactement au même endroit. Je place mon doigt, je fais ma boucle et je recommence. Donc là, c'est à vous de choisir le nombre de nœuds que vous souhaitez. Je crois en avoir fait 7. Donc je vérifie bien, vous voyez, je suis descendue. Je vais donc tout simplement redescendre mon nœud pour être au même niveau que l'autre. Voilà, vous vérifiez donc chaque fois et vous allez faire la même chose, donc bien entendu, pour les 4
groupe de 3 brins. Et je vais terminer. Comme tout à l'heure, je mets 2 de côté, j'en prends un et j'en prends 2 pour reformer un nouveau groupe de 3. J'en garde un, j'en prends 2. J'en garde un, j'en prends 2. J'en garde un et je prends les 2 du départ. Et je me retrouve avec une nouvelle possibilité de tressage. Je reprends mes 3 nouvelles cordelettes et je laisse 15 cm. Je fais un nœud et cette fois-ci je vais faire un nœud plat. Alors c'est exactement comme celui que nous venons de faire, sauf que nous faisons une fois la boucle à gauche, une fois nous la faisons à droite. Sinon c'est exactement la même chose. Vous voyez, boucle, je passe dessous, comme ceci, et je fais l'inverse cette fois-ci. Au lieu de faire la boucle à gauche, je la fais à droite et je passe la cordelette dedans. Alors vous auriez très bien pu faire ce nœud au-dessus. Là, libre à vous de choisir ce que vous souhaitez faire. Donc ça, c'est simplement pour terminer le pot. Voilà, vous voyez ce que vous obtenez ? J'ai donc réalisé 4 fois le même nœud. Cette fois-ci, je vous le disais, un nœud plat. Et je rassemble donc mes 4 nœuds au même endroit. Et pour terminer, eh bien, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais placer donc toutes les cordes entre mes mains. Je prends le deuxième bout de corde qui nous restait. Je vais faire une boucle et je vais ensuite tourner la corde autour donc des brins de corde. Je fais à peu près la même longueur que ce que j'avais, vous voyez, au départ. Et je vais passer, comme tout à l'heure, le bout de ma corde dans la boucle. Et tout simplement tirer de l'autre côté. Je découpe ensuite ce brin-là. Alors, je vais essayer de bien le tendre de façon à ce qu'on ne le voit pas. Voilà. Je le cache avec ceci. Alors vous pouvez aussi utiliser une paire de ciseaux, vous voyez, et le rentrer à l'intérieur de façon à ce qu'on ne le voit pas du tout. Voilà. Alors j'ai gardé celui-ci puisque ça m'en fait un de plus. Je vais simplement tendre ici, comme tout à l'heure, les brins, simplement pour que ce soit tendu à ce niveau-là. Et pour terminer proprement le bout de mes cordes, et bien vous voyez, je les brûle avec une flamme, donc un briquet, une bougie, ce que vous souhaitez. Attention, cette étape ne doit être faite que par des adultes.
bientôt avec des nouvelles idées créatives, bonnes vacances à ceux qui partent et à très très vite. Au revoir.